And then I have a very tall son named Barron. Has anyone ever heard of him? Another famous one. How about Kai? Stand up, Kai. Lors de son investiture à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait ovationner une partie de son cercle familial. Si le geste peut sembler banal, pour le New York Times, il met en évidence le retour au pouvoir des membres de sa famille. Et contrairement à 2016, ces derniers arrivent à Washington avec bien plus de soutien politique et culturel et une bien meilleure compréhension de la façon dont ils peuvent exercer leur influence par le soft power, estime le quotidien américain. Pourtant, aucun d'entre eux n'aura de poste dans la nouvelle administration Trump, ou du moins pas directement. On fait le point. Contrairement à son premier mandat en 2017, où il avait fait venir à la Maison-Blanche sa fille Ivanka et son mari Jared Kushner en tant que haut conseiller du président, Donald Trump n'a nommé cette fois-ci aucun de ses enfants dans sa nouvelle administration. Mais selon la presse américaine, leur influence sur le 47e président des États-Unis n'en reste pas moins importante, à commencer par Donald Trump Jr., le fils aîné du nouveau président, que certains qualifient comme le moteur derrière le trône de ce second gouvernement Trump. Selon The Guardian, il aurait eu un rôle clé dans la campagne présidentielle de cette année. Il s'est constitué une solide base dans l'électorat MAGA grâce à son podcast Triggered sur Rumble, écrit le quotidien britannique. Plus important encore, il est celui qui a poussé Donald Trump à choisir son bon ami J.D. Vance à la vice-présidence, alors que ce dernier était encore un sénateur de l'Ohio peu expérimenté, estime le Guardian. Et preuve que son influence ne s'arrête pas à la campagne, quelques jours avant l'investiture, Donald Trump Jr. s'est envolé pour le Groenland, une initiative qui semblait faire écho à la menace brandie par son père de racheter ce territoire autonome, analyse le New York Times. Donald Trump Jr. peut aussi compter sur sa fille aînée, Kai, qui avait 9 ans lors de la première élection de son grand-père et qui en a désormais 17. Cette dernière est apparue plusieurs fois sur scène lors de la campagne présidentielle. To me, he's just a normal grandpa. He gives us candy and soda when our parents aren't looking. Avec plus d'1 million d'abonnés sur Instagram et TikTok, Kai utilise son statut d'influenceuse pour moderniser et adoucir l'image de son grand-père. Sa vidéo des coulisses de la soirée électorale a enregistré 3,7 millions de vues sur YouTube, constate le Washington Post. Autre figure majeure de l'entourage de Donald Trump, son dernier fils, Barron, âgé de 18 ans seulement. Selon le New York Times, le benjamin de la fratrie a été sur le devant de la scène lors de la cérémonie d'investiture. Il a notamment été aperçu applaudissant aux côtés d'Elon Musk, discutant avec Jeff Bezos ou encore serrant la main de Joe Biden. Selon Donald Trump, c'est lui qui l'aurait poussé durant la campagne présidentielle à accorder des interviews auprès de podcasteurs populaires chez les jeunes hommes. Résultat, il est désormais considéré comme un conseiller par son père et une sorte de mascotte pour la prochaine génération MAGA, constate le quotidien américain. Et son influence pourrait perdurer puisqu'il est l'unique enfant de Donald Trump qui aura sa chambre à la Maison-Blanche, informe le Washington Post, alors même qu'il vient tout juste de débuter des études à l'université de New York. Si les autres enfants de Donald Trump, à savoir Tiffany, Ivanka et Eric, semblent moins présents politiquement, leurs belles familles, au contraire, n'ont jamais été autant au pouvoir. Donald Trump a en effet nommé Charles Kushner, le père de Jared Kushner, le mari d'Ivanka, en tant qu'ambassadeur des États-Unis en France. Sa nomination est encore en attente de confirmation par le Sénat, mais elle a déjà suscité de nombreuses polémiques, notamment en raison de son caractère népotique, mais aussi parce que ce magnat de l'immobilier a passé 2 ans dans une prison fédérale pour fraude fiscale avant d'en être libéré en 2006. Quant à son fils, Jared Kushner, s'il n'a plus de titre officiel à la Maison-Blanche, il reste impliqué en coulisses sur la stratégie du nouveau président au Moyen-Orient, révèle The Times of Israel. Le média israélien rappelle que ce dernier avait aidé Donald Trump lors de son premier mandat à négocier une série d'accords de normalisation entre Israël et les nations arabes. Autre figure familiale qui entre au gouvernement, Massad Boulos, le beau-père de Tiffany Trump. Le multimilliardaire libanais a obtenu le poste de haut conseiller pour les affaires arabes et le Moyen-Orient.